très positif. Vraiment très positif, je suis content. Moi je suis quelqu'un qui pratique le jiu-jitsu, qui est un passionné de la self-défense. J'aurais pu très bien être déçu, hein. Mais honnêtement je suis content. Votre partenaire va tenir le bras haut comme ceci et vous allez frapper avec cette partie-là. D'accord? Ça donne ceci. Vous mettez en garde sur chaque technique, vous soufflez 10 à droite, 10 à gauche, ici. D'accord, revenez en garde. Soufflez à chaque fois. C'est parti. Je m'appelle Daniel, donc j'ai déjà pratiqué du Shotokan, du Shotokai, un petit peu de judo, un petit peu d'aïkido, et j'ai beaucoup aimé ce stage parce qu'il met dans des situations réalistes. Vous allez vous mettre face, toujours pareil. Vous allez attraper la nuque du partenaire. Et vous allez mettre votre genou. Pour mettre votre genou, ne frappez pas comme ça. Repliez bien ici et vous présentez l'extrémité du genou ici. Et c'est pas juste ça, regardez. C'est pas juste monter le genou, toucher la cible et c'est fini. C'est vraiment ce mouvement-là. Ce mouvement-là avec la hanche. D'accord? Là j'ai fait sans les mains, mais vous faites avec les mains, c'est plus facile. Donc vous levez bien et vous balancez votre hanche en avant. C'est très important ici. 3 fois chacun. J'ai beaucoup apprécié l'ambiance générale qui était à la fois détendue et sérieuse. Il y avait une très bonne ambiance. Le professeur était assez attentif pour tout le monde. Il a essayé d'apporter son aide, son soutien. Et moi, j'ai beaucoup apprécié. Déployez votre énergie quand c'est nécessaire. Si vous êtes là, et au plus on travaille, déjà vous vous crevez là, vous êtes très fatigué déjà parce que vous êtes contracté, ça sert à rien. Donc regardez, l'idée c'est ça. Je pourrais frapper comme ça, très fort, très contracté. Voilà, ça très mal éventuellement, vous vous fatiguez. L'idée c'est ça, c'est très soft. Et au dernier moment, vous gagnez de la vitesse et vous vous fatiguez beaucoup moins. Donc vous faites la même chose, mais très soft, mais même quand même très soft, pas mou. Relax, pas contracté, relax. Et au dernier moment, bam, explosif. Mais après on relâche la pression. Boum, on relâche. Boum. Ne vous jetez pas en avant. Si vous faites ça, imaginez vous le loupez aussi haut, vous êtes mal. Ça se fait quasiment sur place, regardez dans le vide. Et si vous voulez rentrer, frappez fort et traverser. C'est ça. Faites la différence entre ce mouvement-là et ce mouvement-là. Il y a une petite différence. C'est un stage qui m'a beaucoup plu parce que les différents animateurs qui nous ont enseigné, ils ont mis il y avait une approche très agréable des différentes techniques. Et ici, j'essaye de lutter. Ici, la garde s'adapte. Peu importe où vous regardez, à chaque fois, la garde suit. Pas possible. Là, vous allez frapper un petit peu de côté. Vous allez mettre les mains face à lui. Vous allez lever le genou et frapper de côté. D'accord? Donc, pareil, comme si vous cassiez une porte. C'est la hanche qui frappe, c'est pas juste ça. Là, il n'y a que la surface. Ça va faire mal éventuellement. On essaie de travailler le plus. Là, ça ne suffit pas. Donc, vous allez faire ce petit mouvement-là. Et quand vous frappez, vous penchez votre corps ici pour passer la hanche. Donc, vous faites ça. Et ici. 3 fois. Bon, on revient. La garde ne descend pas pendant qu'on frappe. Là, bon, et en haut. 3 fois chacun. Les instructeurs sont extrêmement polis et ne sont pas violents, c'est au sens où ils s'adaptent aux personnes qui sont là, quel que soit leur âge, des enfants, des personnes âgées, des athlètes, des sportifs. Doucement, vous laissez tomber, vous ne quittez pas des yeux. Là, il avance. Allez. On a été accueillis, on a été très bien accueillis et les personnes sont à notre écoute. Boum, boum, sur la...
Ouais, je dirais que déjà l'ambiance est vraiment très bien parce que souvent dans les clubs où ce genre de milieu, il y a beaucoup de gens qui sont là pour faire les malins, pour apprendre à taper sur les autres, voilà, alors que là c'est pas du tout l'ambiance. Donc justement c'est beaucoup plus intéressant et puis on apprend beaucoup de choses rapidement, enfin, qui sont des trucs rapidement réalisables. Et donc j'ai pu voir des situations concrètes avec des ripostes simples qu'on peut appliquer tout de suite après le stage. Tenez-le 2 fois. Tenez-le fort. Pendant qu'il est aveuglé, frappez. D'accord? Et ensuite, si vous voulez l'agression comme ça, et déjà t'as d'accord? Et l'ensemble des techniques qui ont été montrées étaient très progressives, c'est-à-dire qu'au début on part de la poussée, puis du coup de poing, puis le coup de pied, puis l'attaque au couteau. Ensuite on a fait une petite séance de combat de pied-poing avec protection. C'est la première fois de ma vie que j'ai fait ça. Donc le partenaire n'a pas été brutal, mais quand même j'ai pris des coups au sens où j'ai vu mes faiblesses, j'ai vu mes ouvertures. Donc je suis très heureux parce que c'est la première fois de ma vie que je fais ça et je suis totalement satisfait du stage. La mise en situation, j'ai trouvé ça très bien. C'est le premier club où je vois où on fait ça. Donc c'était assez stressant pour moi, étant donné que c'est la première fois où on peut vraiment... On combat vraiment sans trop se retenir par rapport à quelqu'un qui n'a pas d'équipement. Surtout la mise en situation qui nous sert beaucoup parce qu'on se rend pas réellement compte des coups qu'on reçoit et là ça nous permet de concevoir un peu et de voir comment on peut se défendre dans de telles situations. Ce que je retiens de ce stage, c'est que toutes les personnes qui ont participé, ils vont repartir avec plus de maîtrise de soi et donc davantage plus de confiance. Moi je vous conseille fortement parce que des agressions ça arrive à tout le monde. Personne n'y échappe, j'espère que ça ne nous arrivera pas. Mais si on peut éviter de perdre notre vie bêtement, il faut faire ces styles de stage de self-défense. Le stage, c'est clair, il a un aspect très réaliste. C'est clair qu'on est vraiment basé sur une situation réaliste. Tout ça soutenu par une très bonne équipe. Donc effectivement l'équipe Acarias, que j'appellerais ça comme ça. Très bonne équipe pédagogique, technique. Aborder le self-défense avec autant de... Comment je veux dire ça, pas comme des bourrins quoi, je veux dire, bon mais il y a le respect, on nous avait appris le respect, etc. Et vous avez été tous très sympas. Il vient, il me rattrape, il croit qu'il me rattrape, boum! Effet de surprise, il s'y attend pas. C'est vraiment ça qui est très important. Par exemple, il m'embête. Là, calmez-vous, boum! Effet de surprise. Moi ça m'apporte, personnellement je fais du karaté depuis quelques années. Avant je pratiquais un style où il n'y avait vraiment pas de self-défense. Et depuis que je connais mon professeur actuel, il nous apporte un peu plus que le karaté, il nous apporte de la self-défense, d'autres façons de contre-attaquer. Il est clair que c'est un stage où on apprend énormément. On en a pour son argent. Surtout pour les attaques au couteau ou encore dans d'autres situations de la vie quotidienne, comme avoir toujours une distance de sécurité dans la rue. Effectivement, le but c'est pas de simuler, le but c'est de mettre hors course un agresseur, plusieurs agresseurs, et ça c'est très bien fait, c'est très bien démontré. Ok. Voilà. Puis aussi le mélange des genres, voilà, de combattre contre des filles, contre des gens plus forts,
ou des gens qui déjà pratiquent du karaté, ça a été une très bonne chose. Mettez une main au sol. Ce que ça m'apporte de plus, donc déjà je fais du Krav Maga depuis 1 an, donc il y a certains blocages, certains points de compression, notamment au niveau des veines, qu'on ne voit pas forcément au Krav Maga et qui sont, je trouve, sympas à passer. Voilà, donc je recommande à toutes les personnes, quel que soit leur âge, même si ce sont des enfants ou des femmes, aucun problème, je recommande donc. Je suis très content, vous pouvez y aller les yeux fermés. Karaté de rue, voilà.